Bonjour et bienvenue dans cette semaine cinéma qui propose la particularité, comme toutes les semaines cinéma, qui précèdent d'avoir ce petit compteur jusqu'à l'extinction de tout et de chacun. Le 21 décembre, c'est la fin du monde. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Nous avons pour ouvrir ce cinéma une petite bande-annonce qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, Dead Mind. C'est le nouveau Steven Child. Steven Child, j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est le réalisateur de Mum and Dad. J'aime beaucoup Mum and Dad, qu'on avait sorti en DVD d'ailleurs. Un film qui coûte 10 balles et qui était ultra puissant. Le voici qui part en Indonésie pour faire un téléfilm produit plus ou moins par le HBO local, voilà, avec des mecs qui se baladent justement en Indonésie, qui vont aller chercher de l'or dans une ancienne mine japonaise, qui sont prisonniers de cette mine, jusqu'à là on s'en branle, on est d'accord, sauf que il y a des samouraïs qui reviennent d'entre les morts, et ça mon gars, ça c'est cool. During the war, General Yamashita of the Japanese army ordered his troops to loot treasure from all over Southeast Asia. You think it's here? There's something you're not telling us. Something about this place doesn't feel right. What is it? Prisoners of war. For their experiments. Wow, this just gets better. What are we talking, nerve gas? Germ warfare? You tell me what's in there! I don't know! I swear! Il n'y a aucune sortie MAD en France, c'est bien dommage. Ça nous permet directement de passer l'Atlantique pour aller directement au pays de l'oncle Samuel, qui nous propose donc VHS. C'est la première sortie MAD de la semaine aux États-Unis, réalisée par plein de gens, dont Ty West, qui est votre pote. Je crois que c'est votre pote. Il a fait House of the Devil, notamment, qu'on a aussi sorti en DVD. C'est une spéciale sortie DVD cette semaine. VHS, je me demande si un jour les VHS reviendront à la mode, comme les vinyles. Je ne pense pas. Ça restera de la merde à mon avis, mais en tout cas c'est bien cool, les boîtiers étaient beaux. C'est des gens qui se baladent dans une maison, on les paye pour aller cambrioler une maison et voler une VHS spéciale. Bon, mission un petit peu chelou, mais ils s'en branlent et en fait c'est la merde. Ils tombent sur plein de VHS, ils regardent plein de films, il se passe plein de choses et c'est l'enfer. C'est un film choral, réalisé par plein de gens, voilà. Et tous ces gens forment donc une chorale, comme dans les choristes. La, 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 la. You're watching this? Avant de parler du petit direct ou DVD qui va suivre, je m'empresse de vous dire qu'il y a Calvin Reeder au générique de VHS, pas en tant que réalisateur, mais en tant qu'acteur. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que Calvin? C'est le réalisateur de The Oregonian, dont on a parlé dans MAD et qui est sorti en France et qui est un film très étrange que je m'empresse de vous empressez-vous d'aller le voir. Le film qui suit, c'est Frankenweenie, réalisé, produit, écrit, peu caractère à la base, personnel, Tim Burton. C'est basé sur un court-métrage qu'il a fait il y a très longtemps. Il y avait Vincent, Frankenweenie, c'est les deux courts-métrages un petit peu légendaires du début de Tim Burton. Tim Burton, je ne vous cacherai pas que ça fait 10 ans que j'en ai rien à foutre, que je trouve qu'il est vraiment tombé dans le Z, dans les paillettes, dans le Disneyland machin. Et là, j'ai l'impression que tout en gardant son petit côté Disneyland quand même, il essaye de recoller les wagons avec ce qui a fait son succès au départ, c'est-à-dire ce côté un petit peu horreur, grand public, hyper référentiel, Vincent Price, machin, vieux film d'horreur des années 50-60. Voilà, la bande-annonce est cool. Dès que j'aurai vu le film, je vous en parlerai. Moi, j'aime bien. En plus, ça parle d'un chien qui perd la queue, certes. Sparky! I can't believe it! I can fix that.
Your dog is alive! Victor brought an animal back to life. Lightning and boom and something big is gonna happen. Who's responsible for this? I just wanted my dog back. We can do bigger. Rise, Colossus. Cool. Victor! Let's go! I need your help. My problem bigger. Yeah, he's right. Avant de vous parler de The Unleashed, qui est le troisième et dernier film MAD à sortir en France, aux États-Unis cette semaine, aux États-Unis, pas en France, je m'empresse aussi de vous dire qu'au générique de Frankenweenie, il y a Catherine O'Hara, il y a Martin Landau, il y a Winona Ryder, donc encore plein de petits détails qui montrent que définitivement il essaie de se raccrocher à l'ancienne, puisque tous ces gens ont bossé avec lui à l'époque de Ed Wood, Beetlejuice, etc. Voilà, donc peut-être un bon signe, hein. The Unleashed, oh là là, de Manuel H. da Silva. Manuel H. da Silva. Est-ce que Monsieur da Silva arrivera aux 104 ans comme Manuel de Oliveira? Je ne sais pas. En tout cas, il n'arrivera peut-être pas à 104 ans de cinéma vu la piètre qualité de cette bande-annonce. Vous allez voir. The Unleashed avec des fantômes qui courent dans tous les sens, des trucs un petit... Ça a l'air très très chiant. Une histoire de fantômes, de maison, de des gens. Bon, il y a 2-3 regards rigolos, vous allez voir. Non, ça a l'air chiant. Non, ça a l'air chiant. Should never be attempted by those who aren't trained to do it. You should tell everyone to stop this now. I think there's more than one ghost here. Whatever's going on with Lindsay has something to do with that old woman in my nightmares. I need to find out why she's taunting me. I have to get rid of this thing. You could make matters much worse. Lindsay! What's gonna happen to Lindsay? It's already happening. Madison, is that you up there? Lindsay, stop! Les Magasinos de Suicides. C'était la sortie du nouveau Patrice Lecomte, qui fut un temps était vraiment Monsieur Box Office. Hein. Ça fait 2-3 films que ce n'est plus Monsieur Box Office. Voilà. Eh bien, ça n'est pas forcément son film d'animation très cher et très sympathique qui va lui permettre de remonter sur la première place du gradin. Voilà. 726 spectateurs pour sa première séance parisienne de mercredi dernier. C'est pas formidable comparé à l'incroyable hype que les producteurs essayent de donner au film. Voilà. Non? Mais l'honneur est sauf. L'honneur est sauf car Resident Evil Retribution fucking Shine marche moins bien que le magasin des suicides. Et là, on peut se dire que les gens, en tout cas sur Paris, possèdent encore un petit carré de bitume, votre turf, un petit carré de bitume, votre cerveau. C'est un clin d'œil au Guerrier de la Nuit. Guerrier de la Nuit de Walter Hill, très bien. Ça marche pas trop, mais ce film cartonne à l'échelle globalitaire mondiale. « 459 000 et des brouettes ». C'est le nombre de têtes de pipe, bien sûr, hein, qui ont pointé leur tête de pipe aux séances de The Secret. En 3 semaines, The Secret de Pascal Laugier. Pascal Laugier, c'est un bon film. Non, c'est un bon succès. Moi, je ne suis pas super fan du film, mais ce n'est pas un mauvais film pour autant. Le film va faire 500 000 entrées. Ça, c'est un bon score. Je me demande si Looper, quand il sortira au Québec, va s'appeler Perdeur. Parce que vous savez que là-bas, ils traduisent tout. Hein, ça va clencher, je crois que c'est Speed 2, et bien là, ça sera Perdeur. Looper, une fois n'est pas coutume, est un film de SF avec Bruce Willis qui a des bonnes critiques. Et ouais, et ça, c'est quand même pas tous les jours, avec aussi Joseph Gordon-Levitt, qui joue Bruce Willis jeune, avec plein de prothèses sur la gueule pour lui ressembler un petit peu. Extraordinaire, même j'ai envie de dire, critique aux États-Unis. Vraiment, tout le monde est dithyrambique. Dithyrambique, il n'y a pas de dick, il n'y a pas de bit, c'est dithyrambique. Voilà. 20 millions de dollars pour son premier week-end. Pas mal. 22 millions de dollars. T'aimerais bien les avoir, hein? T'aimerais bien. Va falloir que tu trimes, mon gars. Parce que maintenant, ça se passe pas comme avant. Avant, on te les donnait. C'est fini ce bon temps. C'est 22 millions en 2 semaines. Hein? C'est House at the end of the fucking street on the right left. Voilà, bah, c'est le score en 2 semaines de House at the end of the fucking street. Voilà, ça fera 30-35 millions au final, c'est bien pour un film d'horreur. Et pendant cette période hyper creuse de l'année, c'est très bien.
J'ai faim, et lorsqu'on a faim, plutôt que de courir vers le sneakers le plus proche, il faut manger des fruits, bien sûr. Hein, j'irai donc manger une banane juste après ce tournage. 38 millions de dollars au jour d'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui qui est, je crois, la 3e semaine. C'est le score de Resident Evil Retribution qui fera 40 et quelques, mais guère plus. Voilà, c'est un score équivalent au premier de la saga. Hein, puisque les autres ont toujours apporté un peu plus. Voilà. Mais à l'échelle internationale, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, il cartonne, parfois même plus que n'importe quel autre de la saga. Il n'y a donc pas de justice. Phil Anselmo, ancien chanteur de Pantera, qui est maintenant officie dans plein de trucs, dont Down, qui est vraiment son projet principal, n'est pas forcément un mec hyper marrant. Et bien pourtant, il est marrant dans ce clip, qui est le nouveau clip de Down. On va pas vous le montrer en entier, faut pas déconner. Le mini-album plutôt sympatoche, clip sympathique, une fois, qui fait très witch, machin, exploitation des années 60-70. Vous allez voir, c'est plutôt rigolo. Il porte même du eyeliner ou du kohl ou du rímel, j'ai jamais su ce que c'était, car moi, à la différence de vous, je ne me maquille pas. Voilà, cette émission touche à son sexe et au mien par la même occasion et à celui de Mathieu qui touche au sien. Voilà, c'est le mouvement perpétuel. C'est pas ça, mais ça pourrait être ça. J'ai reçu beaucoup de choses. J'ai encore rêvé d'elle. Un jour, je lui dirai les mots bleus, bien sûr. Et je vous avais demandé de faire une affiche avec Patrice Laffont dans un post-nuke. J'ai reçu des trucs qui tuent. Je vais donc les échelonner d'une émission à l'autre, ce qui nous permet de voir un petit peu plus de choses. Surtout que l'émission de la semaine prochaine sera tournée en même temps que celle-ci. Donc, je n'aurai pas de réponse nouvelle à vous donner, donc je vais continuer à vous échelonner. Hein, vous aimez bien quand je vous échelonne. Les Black Sheep Studios ont créé cette affiche de Pyramide 2000 que je trouve plutôt sympathique pour ce post-nup avec notre ami Patrice, avec ce petit slogan « Énigme mortelle, ping-pong fatal contre la montre de la mort, Pyramide 2000 ». Voilà, Patrice est toujours un mec qui gagne. Il faut savoir que les Black Sheep Studios, c'est des mecs qui font une BD qui sort le 8 novembre, ça c'est la période promo, attention, chez Indies, ça s'appelle Frisco's Invaders, et c'est une sorte de truc, référence bis Z, rigolo, film d'horreur. Achetez-la, hein, et bien sûr, on me reverse 10%. Voilà. La semaine prochaine, je vous montre donc une autre affiche, une autre de ces merveilleuses affiches que vous m'avez envoyées. Si vous avez envoyé entre-temps d'autres trucs, je les passerai dans les émissions d'après. Voilà. Le français, c'est très compliqué. La prochaine fois, on fera tout en chinois. Je mange des frites à gmail.com, les commentaires du site ou ailleurs. À bientôt.